Bonjour, bienvenue à vous, je suis contente de vous retrouver. Je fais différemment pour cette fois-là, parce qu'à partir du lundi 2 septembre, je crée des vidéos personnalisées. Alors, évidemment, je ne peux pas créer des courtes vidéos pour tout le monde, ça ferait beaucoup trop de vidéos à gérer, mais je ferai une vidéo collective où chacun d'entre vous aura un temps personnalisé. C'est-à-dire votre nom, prénom ou votre surnom que vous me donnerez, et je vous donnerai votre horoscope, développement personnel, sentimental et professionnel, chaque lundi matin pendant un mois. Donc ça fait 4. Vous avez un abonnement pour ça, hein. Je travaille. Vous avez un abonnement à prendre, je vais vous mettre le lien en dessous si ça vous intéresse. C'est un abonnement qui se reconduit de mois en mois. Et vous avez la possibilité de l'arrêter quand vous voulez. Donc, vous aurez votre horoscope tous les lundis matins en vidéo, soit en live, soit en vidéo enregistrée, et vous serez à l'intérieur, vous serez dedans, ce sera pour vous. Voilà, pour l'horoscope du jour, j'ai encore 6 signes, j'ai fait 2 vidéos différentes. On est sur les Vierges. Bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Les Vierges, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui vous arrive pour vous cette semaine ? On travaille sur la dépendance affective, matérielle, financière, aux choses, cigarettes, alcool, drogue, bouffe, et un peu tout ça. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes dans une forme de panique ou d'une forme de tristesse ou de colère, ou qu'est-ce que vous allez prendre comme chose pour vous apaiser? C'est ça la dépendance. Je suis dépendant de quelque chose. Ça peut être une dépendance de la spiritualité, hein, être perché. Ça peut être plein de choses. Quand on est un peu dans une forme d'énervement, souvent on dit « je vais fumer une clope, ça va me calmer ». Cette clope qui nous calme, c'est pas une super clope, c'est une clope dépendante, qui nous rend dépendante. Un peu comme des bras de parents, je me calme avec un bonbon, avec une clope, avec une tétine, avec tout ce que vous voulez. C'est quelque chose dont j'ai besoin. Et très vite, on s'y habitue et on devient dépendant. Ça, c'est à regarder chez vous. Niveau sentimental, les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Une seule carte. Merci. On vous parle de masculin divin. Est-ce que c'est votre masculin divin à l'intérieur de vous? Ou est-ce que c'est un homme qui arrive là? En tout cas, le masculin, c'est ce yang, c'est cette personne qui est ancrée dans la matière, qui est très terrestre, matérielle, financière, qui a des projets, qui a de la force, qui a du courage, qui a... Voilà. Contrairement au yin, qui est plutôt dans l'accueil, plutôt que dans le don. L'accueil, la réception, la connexion, la bienveillance, l'amour, la tendresse. Ça ne veut pas dire que les deux sont dissociés et qu'ils n'ont pas toutes ces qualités l'un et l'autre. Ça veut dire que au niveau de votre développement, de votre relation sentimentale, vous allez peut-être prendre une place un peu plus yang, un peu plus masculine. Au niveau professionnel, vous êtes en lutte, tête et cœur, ou de la colère, ou de la tristesse, une lutte avec un collègue, une lutte avec une situation professionnelle, avec un directeur. Il y a quelque chose qui va venir vous confronter. Voilà. Donc, attendez-vous à ça pour vous, les Vierges. Je continue avec un autre signe. On y va pour les Poissons. Bienvenue, les Poissons. J'espère que vous allez bien aussi. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Un petit tirage horoscope pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de votre développement personnel? Les Poissons qui me regardent. Au niveau du développement personnel, on y va pour les Poissons. On nous dit rien. Ok, je change de jeu, c'est ça? Ok, on
y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons, s'il vous plaît? Ben voilà. Travaillez sur le transgénérationnel. Un poids, un boulet que vous portez encore et que vous avez peut-être mis en lumière, que vous allez mettre en lumière ou qui est caché. En tout cas, c'est bien présent. Je travaille ma lignée. Je suis en train de reproduire quelque chose que je peux voir visiblement dans ma lignée. Dans la lignée du côté de ma maman ou de mon papa, peu importe, il y a quelque chose qui se reproduit ou que je porte qui ne m'appartient pas. Vous verrez ça. Niveau sentimental, les poissons. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui vous arrive au niveau sentimental? Un message, un appel, quelqu'un peut vous appeler. Vous allez entendre parler d'eux. Peut-être que vous allez avoir un message que vous attendez ou que vous ne attendez pas. En tout cas, niveau sentimental, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ouais, ça peut être un message téléphonique, un SMS, un appel. En tout cas, cool. Appel. Au niveau professionnel, les poissons, je vous ai dit que c'était très court. Hein. Le reste, vous verrez comment ça se passe. Qu'est-ce qui vous arrive pour vous, les poissons, au niveau professionnel, dans les énergies de cette semaine? Il y a quelque chose qui prend du temps. Ça va pas m'aider. Qu'est-ce que c'est? Une passion. La carte de la sexualité au niveau professionnel. Oui, vous pouvez avoir de la sexualité avec quelqu'un dans votre boîte, dans votre travail, ou une passion avec quelqu'un. Moi, je vois plus quelque chose qui vous rapproche du cœur, qui vous passionne, qui vous prend aux tripes. Ça prend du temps. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se tramer là. Ça s'ouvre quand même. Mais c'est pas tout à fait sorti. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'on peut me dire autre chose, s'il vous plaît, concernant le pro pour les poissons? S'il vous plaît. Merci. Ouais, il y a quelque chose qui arrive. On a vu qu'il y avait une lenteur, on a vu qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait et on a la confirmation avec la naissance. Naissance d'un nouveau projet, naissance d'un nouveau partenariat, naissance, renaissance. Il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, ça prend du temps. Peut-être le transgénérationnel à régler pour pouvoir vraiment y aller à fond. Voilà pour vous, les poissons. Je continue avec un autre signe. Et on y va avec les béliers. Bonjour les béliers, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Les béliers, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça a été très simple. Vous êtes en train de travailler votre équilibre. L'olivier, peut-être avez-vous un olivier chez vous, ou de l'huile essentielle, ou du savon, ou quelque chose, ou même une personne autour de vous, un olivier. En tout cas, vous êtes en train de travailler cet équilibre. Regardez, cette main qui dit OK, qui dit zen, qui dit je respire. Bon, on travaille tous notre équilibre, hein, mais l'olivier est important pour vous. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, les béliers? Voilà, ça peut être une femme qui arrive à vous, ou une énergie féminine, ou votre propre énergie yin qui reprend le dessus dans votre relation existante, ou à distance, ou dans votre cœur. Voilà, l'énergie du féminin sacré, les féminins divins. C'est beau. Au niveau pro, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y en a deux. Je recommence. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous au niveau professionnel? C'est tombé à l'envers. L'été représente vraiment la récolte, le rayonnement. Quelque chose qui
qui n'est pas aligné avec la passion, avec le désir, avec l'envie. Un goût qui disparaît, une non-envie, où on ne s'éclate pas, où ça ne fait pas plaisir, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va vous embêter, c'est quoi? Niveau professionnel, une nouvelle qui arrive pour vous. Vous allez apprendre une nouvelle à la fin de l'été. Ah, c'est possible. Une nouvelle à la fin de l'été, c'est possible. Quelque chose de nouveau dans votre boulot. Ça peut être au sein de votre travail ou des informations, des données qui vous permettent de mettre en place un projet. Ça, c'est pour vous, les béliers. Un autre signe, on y va avec les scorpions. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on dit pour les scorpions? Vous ne prenez pas vos responsabilités, elle est tombée à l'envers. On va vous aider à le faire. On va vous mettre des personnes, des situations, des relations qui vont vous obliger à affronter les conflits et les prises de responsabilité. Les scorpions, c'est bien. Gratitude. Pour vous, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Des peurs que vous rencontrez par rapport à une personne, à une situation où vous allez être confronté à vos peurs. On les accueille et on les comprend, on les transcende. Hein? On essaye de dépasser ça à deux ou tout seul, en tout cas. On regarde nos peurs, on les exprime, on les écrit et on les affronte. Peur de quoi? De partir avec cette clé sur la porte, peur de vous engager, peur d'entrer, peur de laisser entrer. Regardez comment ça vous parle. Les scorpions au niveau professionnel. On vous parle de choses à libérer, à laisser partir, laisser tomber, qui vous empêchent d'être vraiment dans votre créativité, hein, avec ce range créateur de votre vie. Pour acter ce changement, ce 50, ce 5, il y a besoin de laisser partir l'ancien. Vous allez avoir des idées, des pensées, des mémoires ou des communications vous rappelant ces choses du passé. Et c'est exactement pour en faire le deuil, les lâcher. Ça peut être des comportements comme un ancien travail. Hein. Voilà pour vous les scorpions. Je continue, j'ai 2 signes, c'est parti. On y va avec les gémeaux. Bonjour les gémeaux. Au niveau de votre développement personnel, je parle trop vite. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les gémeaux? Oh, il y en a 2. Allez, je les prends. Ouais, une blessure d'injustice qui vous maintient dans votre jugement intérieur avec cette culpabilité. Vous vous prenez la tête, vous devez avoir mal à la tête, à la nuque, aux genoux, aux bras, aux coudes. Il y en a plein la tronche de ce jugement intérieur. Des situations, des personnes, des relations qui vont vous mettre face à votre propre blessure d'injustice pour que vous puissiez enlever ce bandeau et vous regarder sans jugement, sans critique, juste tel que vous êtes. Ça vous permettra d'arrêter de tout prendre pour vous, les Gémeaux. C'est beau, hein, ce message. Niveau sentimental, vous allez avoir quoi? Un engagement, une proposition. On a la bague, on a le mariage, l'union, l'association, en tout cas. Un engagement peut-être juste avec le cœur et ça suffit. Une proposition qui est là. C'est peut-être vous qui allez proposer quelque chose ou quelqu'un. C'est beau. Les Gémeaux au niveau professionnel. Il y a quelque chose du transgénérationnel, des ancêtres. Est-ce que ce sont des capacités, des qualités, des compétences que vous allez exprimer avec ce bleu, hein, que vous allez mettre dans la matière? Ou est-ce que c'est un boulot de vos ancêtres qui va vous être proposé ou quelque chose que vous faites perdurer dans votre famille? Regardez comment ça vous parle. On vous demande de regarder ça dans votre arbre. C'est très intéressant les Gémeaux, votre tirage. On finit par les Sagittaires. Je le sais puisque c'est mon signe et qu'il n'est pas sorti. Bonjour à vous les Sagittaires.
Alors, au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui arrive pour vous cette semaine? On vous demande de travailler sur votre énergie yin, la douceur, la bienveillance, l'amour de soi, hein, et l'amour des autres, la compassion, l'empathie, l'accueil, la connexion divine, la connexion à votre être spirituel. C'est tout ça. C'est très juste. Au niveau de votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, les Sagittaires? Ouais, vous avez besoin de sexe, vous avez besoin de passer du bon temps, vous avez besoin de plaisir charnel, vous avez besoin de toucher, d'être touché, vous avez envie de ça. Et peut-être que vous allez vous l'offrir, vous l'accepter, l'accueillir, je ne sais pas comment ça résonnera pour vous, mais voilà ce qui arrive pour vous, c'est intéressant. Hein. Alors si vous êtes déjà en relation, ça peut être des petits jeux, hein, comme on voit avec les yeux bandés, pour redonner un petit peu de piment, un peu de passionnel. Et si vous êtes tout seul, bah, vous allez trouver. Vous allez vous ouvrir à quelque chose peut-être de plus simple, plus... Vous verrez comment ça vous parle, les Sagittaires. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? C'est bien, vous allez dans une énergie yin d'accueil et vous allez en profiter avec tous vos sens. Niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh là là, trop de cartes, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, niveau professionnel. Trop de cartes, on a rupture hein, quand même, 2 fois. Quelque chose d'artistique, quelque chose de passionnel, de lié au cœur. Ok. Rapprochez-vous de quelque chose d'artistique. L'écriture, de la peinture, de la sculpture, de la musique, de la danse. Quelque chose où vous allez pouvoir exprimer votre créativité et l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de vous rééquilibrer, toujours avec ce verre du cœur, de rééquilibrer les énergies de votre cœur. Alors même si vous êtes dans un boulot alimentaire, les Sagittaires, vous pouvez avoir une petite passion et vous mettez de côté dans votre semaine 2-3 heures pour vraiment vous enfermer dans votre cocon, dans votre zone de bien-être pour vous. Voilà, n'oubliez pas, si vous souhaitez un tirage, un horoscope personnalisé chaque semaine, tous les lundis matins, vous aurez une vidéo ou un live. Je ne sais pas encore comment je vais goupiller ça. J'ai des difficultés à faire des lives sur YouTube. Si vous voulez votre vidéo dans une vidéo collective comme je viens de faire, vous aurez votre nom, prénom ou votre surnom et je vous donnerai votre horoscope de votre semaine à vous, propre. Pour cela, je vous laisse cliquer sur le lien pour vous abonner et que je puisse prendre en compte votre présence. Ça commence le lundi 2 septembre. Je vous laisse vous inscrire si vous êtes intéressé. C'est un abonnement qui se reconduit et qui s'arrête absolument quand vous le souhaitez. Un abonnement mensuel. Très belle journée. Je vous dis à très vite pour les tirages de septembre. Au revoir.